Dans 1 Pierre 4, 19, nous lisons que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, car nous qui vivons sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Ici, nous trouvons la vie s'épanouissant au milieu de la mort. La vie divine en nous ne peut pas être anéantie, mais comme le grain de blé qui donne du pain et broyé, cette vie se brisera en livrant son parfum et sa puissance vivifiante en face de tout ce qui pourra la confronter. La vraie vie de Dieu en nous supportera n'importe quelle épreuve, si poignante soit-elle. Mais quant à ce qui n'est pas de Dieu, le plus tôt cette chose périra et disparaîtra, mieux cela vaudra pour nous. Il peut arriver que la vie de Jésus, quoiqu'habitant véritablement en nous, soit peu réalisée et remarquée par le fait qu'elle ne trouve pas d'orifice pour se répandre. Le vase qui la contient n'a jamais été brisé. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours livrés à la mort. Ce ne sont que ceux qui vivent, ceux qui possèdent la vraie vie de Jésus en eux, par leur union avec lui dans la puissance de sa résurrection, laquelle est la vie qui lui a été communiquée au sein de la mort, qui sont livrés à la mort, afin que la vie qui est en eux puisse être manifestée. Si la mort n'agit pas dans l'homme extérieur, cette vie est comprimée entre les parois d'une circonférence rigide. Elle ne trouve pas d'expansion. Donnez et il vous sera donné. Une mesure pressée et qui débordera. Luc 6, 38. Âme qui te trouve dans le sentier de l'épreuve, où tu es comme écrasé par la souffrance, commence à donner aux autres. Cesse de penser à toi-même, à tes propres besoins. Reconnais que ta place est dans la mort de Christ et déclare: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'accepte d'être toujours livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse être manifestée. Je ne demande pas que le chemin de l'épreuve me soit épargné à ne pas être livré entre les mains des hommes. Je ne demande pas à être délivré de ceux qui me font du mal et me mettent à l'épreuve. Je réclame seulement que la vie de Jésus en moi puisse se répandre et triompher en eux. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Et qui donc est celui qui me livre? Ah, c'est la main qui a été percée au calvaire, la main du Seigneur. Ai-je donc une part à accomplir dans cette expérience? Ta part, c'est de choisir d'être livré dans une participation intime à la mort de Christ. Alors, celui qui est mort et ressuscité dira de toi: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 16. Et quel sera le résultat de ces expériences? Toujours livré à la mort, afin que la vie de Jésus puisse être manifestée dans notre chair mortelle. Ces expériences ont à faire avec notre corps mortel. La vie de Jésus manifestée dans notre chair mortelle, ce qui nous montre d'une manière indiscutable qu'il y a un chemin de mort pour l'homme extérieur, afin que la vie qui est en lui puisse trouver une brèche pour se manifester, pour devenir visible. L'objet et le but en vue sont toujours que la bénédiction atteigne les autres. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. La mort agit, il y a donc telle chose que l'action de la mort dans le croyant. La mort agit et dans la mesure où elle agit, la vie se répand sur les autres. Vous vivez au milieu de gens qui ne savent que peu de choses du calvaire. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas leur apporter le message de la croix? Parce qu'il n'est pas manifesté dans votre propre vie. En premier lieu, nous devons saisir la portée d'identification, puis d'une manière intelligente, délibérée, nous abandonner à Dieu pour être livrés à la mort, de la façon qu'il choisira, afin que cette mort agisse en nous et que la vie de Christ jaillisse sur les autres. C'est ce qu'un certain auteur a décrit en ces termes: le chemin du sacrifice des élus de Dieu. Le chemin qu'ont suivi David, Jérémie et tous les prophètes, le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir proclamer le message de la croix aujourd'hui, comme il fallait le suivre pour la prophétiser au jour de David. C'est ce chemin-là qui nous conduit à accepter d'être livrés à la mort par nos frères selon les méthodes du XXIe siècle, une mort qui n'est pas corporelle, mais qui n'en est que plus raffinée et plus cruelle lorsque nous sommes mis de côté et jugés injustement à cause de notre fidélité à Dieu. Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, disait Paul. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 36, 37. Que Dieu nous accorde la grâce d'ouvrir notre esprit à ce message, afin que le Saint-Esprit puisse nous pénétrer de sa vérité, que nous soyons rendus capables de suivre l'agneau quelque part qu'il aille.